Dur d'être cycliste en Belgique. À la veille de la journée sans voiture et de la semaine de la mobilité, il faut bien reconnaître qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour faciliter la circulation des vélos. Automobilistes parfois impatients, infrastructures insuffisantes, on a tenté de comprendre l'envers du décor des cyclistes dans nos villes avec Benoît Feit. Des travaux, des feux rouges et d'interminables files de voitures. C'est aujourd'hui la norme dans la plupart de nos villes. Alors, pour échapper à cet enfer, ils sont de plus en plus nombreux à choisir le vélo. Mais entre cyclistes et automobilistes, le partage de la route n'est pas toujours évident. On leur réserve énormément de place. Je crois que c'est l'avenir, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui peuvent se déplacer qu'en voiture. On dit que c'est nous qui sommes fautifs, mais eux ne respectent pas non plus le code de la route, quoi. J'ai encore eu un accrochage avec un vélo il n'y a pas longtemps et ils ne sont pas visibles, ça roule partout, enfin ça va dans tous les sens. Des critiques qui reviennent régulièrement. Mais au fond, qu'en pensent les cyclistes? Pour les comprendre, nous en avons suivi 3 pendant toute une journée. Une plongée dans l'envers du décor du trafic urbain. Mercredi 8h20, le début d'une journée comme les autres pour Yaroun et son fils. Qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, c'est à vélo qu'ils vont à l'école et au travail tous les matins. Ça me prend un quart d'heure, 20 minutes, mais le grand avantage, c'est que je sais toujours combien de temps ça va me prendre exactement, quoi. Donc le matin, c'est toujours bien de savoir à quelle heure c'est la limite, quoi. Donc, et du coup, voilà, on arrive à temps. 15 minutes, montre en main, imbattable en voiture et même en transport en commun. Yaroun en profite d'ailleurs pour s'offrir ce petit détour par le parc. Une bulle d'air, loin des voitures et des coups de klaxon. Mais à la sortie du parc, changement d'ambiance. C'est l'heure de pointe et les véhicules saturent la route. Mieux vaut être vigilant, surtout avec un enfant à bord. Ce que je remarque, c'est que les gens, une fois qu'ils sont dans une voiture, ils ne se rendent pas compte de qu'en effet, ça peut être menaçant, une grosse 4x4 tu vois, qui s'approche comme ça sans vraiment freiner. Et après, quand on fait une remarque, ils répondent souvent « Ouais, mais je t'ai pas touché, non, c'est quoi le problème ?» Ils ne se rendent pas compte que c'est 1,5 tonne d'acier qui s'approche avec l'enfant derrière. Et du coup, ouais, c'est très stressant. C'est que rouler à vélo à Bruxelles n'est pas toujours une partie de plaisir. En cause notamment le manque criant de pistes cyclables sur l'ensemble du territoire. Yaroun profite donc de notre caméra témoin pour glisser ce petit message à qui veut bien l'entendre. Moi, j'ai envie que finalement, on fait des choix en ville pour que plus de gens osent rouler en vélo, parce que finalement, rouler en vélo, c'est contribuer à une meilleure ville, une meilleure qualité d'air. Donc voilà. Mais il faut faire des choix. Par exemple, parfois, enlever des places de parking pour faire une piste cyclable. Mais sinon, on ne va jamais y arriver. Faire de la place au vélo, c'est justement le boulot de Florine, une cycliste militante que nous retrouvons ce matin au rond-point Louise, un des carrefours les plus dangereux de la capitale. Ici, trams, camions, voitures se croisent sans arrêt. Les cyclistes n'ont qu'à bien se tenir. Donc le cycliste qui souhaite faire le tour du rond-point doit directement comprendre qu'il va prendre sa place et ne pas se retrouver piégé. Justement ici, vous voyez, il y a un énorme camion et c'est ça le risque pour les cyclistes. C'est très problématique parce qu'il y a beaucoup de mouvements conflictuels. Quand on arrive du coup de l'autre côté, le cycliste fait le tour. Là encore, il doit faire attention au tram puisque le tram a priorité, donc il faut s'arrêter. C'est pas avec des aménagements comme ça qu'on va être plus des cyclistes en selle, ça c'est sûr. Pourtant, globalement, la situation s'améliore dans la plupart de nos villes. De nombreuses avenues sont en effet aujourd'hui équipées de pistes cyclables. Mais encore faut-il que les automobilistes ne les confondent pas avec des places de parking. Généralement, l'excuse c'est j'en ai pour 2 minutes et je crois que les automobilistes ne s'aperçoivent absolument pas de l'insécurité en fait qu'ils provoquent, puisque pour un cycliste, ça nécessite une manœuvre de contournement, ça serait inséré dans le trafic, donc en fait c'est vraiment dangereux. Je pense que la plupart des automobilistes qui stationnent, ne fût-ce que pour quelques minutes, ne se rendent absolument pas compte du danger qu'ils font courir aux cyclistes. Et au tour de Florine, de profiter de notre caméra témoin pour nous rappeler cette règle de conduite élémentaire. Nous avons une petite règle toute simple, qui est une règle du code de la route qui est trop souvent ignorée. C'est le respect d'1 mètre de distance lorsque vous dépassez un cycliste. Ça permet aux cyclistes de se sentir davantage de sécurité. C'est très simple et donc pensez-y la prochaine fois que vous dépassez un cycliste. Voici à présent Katia.
Comme tous les soirs, elle quitte le travail avec son vélo sous le bras. Un compagnon de route qu'elle ne quitte plus depuis qu'elle a revendu sa voiture. J'ai toujours été très voiture, moi. Je ne pouvais pas vivre sans voiture. Et il y a 2 ans, les tunnels ont commencé à fermer, tout ça. Et un jour, j'ai mis, pour faire le trajet quotidien de chez moi à ici, 4 km, j'ai mis 40 minutes il y a 2 ans. Et là, je me suis dit, ras-le-bol. J'ai fini par investir dans un premier vélo, puis un deuxième. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment mon moyen de transport privilégié. Depuis, c'est une véritable libération de ne plus avoir ce poids de la voiture. Mais en se libérant de la voiture, Katia a rapidement découvert l'envers du décor du cyclisme à Bruxelles. Un monde où la prudence est primordiale et l'agressivité plutôt fréquente. Les automobilistes qui s'énervent, ça vous fait rire aujourd'hui? Quand ils s'énervent pas sur moi, ça me fait sourire, oui. Quand ils s'énervent sur moi, c'est un peu moins drôle parce que on a toujours l'impression de gêner. Au début, j'étais un petit peu, je savais pas trop où me mettre, on me klaxonnait dessus parce que j'étais devant eux, mais où est-ce que vous voulez que je me mette? On peut pas coller les voitures non plus parce que sinon la portière qui ouvre, on se la ramasse. Donc maintenant je le prends avec philosophie et la route est partagée et j'ai ma place aussi, je pense. Une place que Katia occupe naturellement, sans provocation ni animosité à l'égard des automobilistes, même si ce n'est pas toujours réciproque. Je sais que quand il pleut, par exemple, et que je vais les dépasser, ils vont pas forcément me voir dans le rétroviseur parce que les carreaux sont embués, surtout si c'est l'hiver, s'il fait encore noir. Donc je vais redoubler de prudence avant de les dépasser. Après, ceux qui sont en train de tapoter des SMS ou de faire du Facebook dans les embouteillages, ça malheureusement, j'ai beau me déguiser en sapin de Noël, ils ne me verront pas. Je peux danser la samba nue sur la rue devant eux, ils ne me verront pas. Et à tous ces automobilistes, Katia n'a finalement qu'un seul message à faire passer. Moi, je voudrais lancer un appel à tous les gens qui nous voient passer le matin, le soir, que ce soit dans leur voiture ou que ce soit dans un bus, qui aimeraient peut-être bien se trouver à notre place, qu'on avance, qu'on n'est jamais coincé, et qui hésitent parce qu'ils ont peur, ils se disent « Ah, mais c'est dangereux, mais comment ils font ? Et comment ils font en hiver, et ils vont être tout mouillés, etc. » Si moi, qui étais toujours accro à la voiture, j'ai réussi à m'en passer, je pense que n'importe qui peut y arriver. N'importe qui, ou presque. Et pour tous ceux qui préfèrent malgré tout la voiture, n'oubliez pas tout simplement de partager la route. La nuit du court-métrage, en tournée dans toute la Suisse romande du 22 septembre au 17 novembre. Il a pas passé loin celui-là. Ouais, voilà. En contresens. Il n'y a que les vélos qui font les enfants. Donc la voiture reste reine. À Genève, oui. C'est eux qui décident, quoi. Et nous, à vélo, moi, par exemple, même si je sais que j'ai la priorité, je fais jamais confiance à une voiture. Parce qu'elle brûle les stops, elle brûle c'est des passages, elle brûle tout. Donc je fais toujours gaffe. Je suis jamais en sécurité, en fait. Donc d'abord, je regarde la voiture si elle m'a vue et ensuite j'y vais. Même si c'est à moi d'y aller. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Vacarme. Quelle place pour le vélo dans nos villes? Véronique Marty, Marc Hughes. Bonjour. C'est une certitude, dans un futur proche, elle remontera sur son trône, la petite reine. Le vélo, dont on fête cette année le 200e anniversaire. Il gagne du terrain dans toutes les grandes villes. De plus en plus de bicyclettes dans les rues de nos cités, c'est moins de bruit, moins de pollution atmosphérique et une meilleure santé pour les utilisateurs. Mais cette augmentation du nombre de cyclistes est aussi source de tension avec les autres usagers de la ville, les automobilistes, les piétons et les clients des transports publics. Cette semaine dans Vacarme, on va questionner la place du vélo dans nos villes. On commence aujourd'hui par la cohabitation et parfois la confrontation entre automobilistes et cyclistes. Dans la deuxième partie de cette émission, on ira à Genève pour nous lancer dans une aventure à haut risque, rejoindre à vélo le jet d'eau depuis la gare Cornavin. Mais avant cela, on se rend à Berne pour comprendre comment la capitale fédérale est devenue aussi la capitale du vélo en Suisse. Voici Casse-toi, c'est ma route, un reportage d'Anouk Mertz réalisé par Bruno Seriba.
Si on pense qu'on a assez de place pour tout le monde, ça va très bien. Mais si les automobilistes pensent toujours que les cyclistes sont des fous et autrement, ça ne va pas. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux séparer les piétons des cyclistes des voitures plutôt que d'essayer de mettre tout le monde sur la même route? Si on prend l'exemple de Copenhague, de Amsterdam, où là les trajets sont séparés, en Suisse on partage au fond la même route. Vous en pensez quoi, Mathias Bicher? On a fait des expertises avec les piétons et les cyclistes et ça va très bien. Ils cohabitent bien. Ils cohabitent bien. Si on a des zones mixtes, il y a toujours des cons. Mais on a des cons partout. Chez les automobilistes, mais aussi chez les cyclistes. Il y a 2 minutes, c'était un feu rouge, nous avons entendu. Et un autre mec, il est passé. Ça, je n'aime pas du tout comme président de Pro Vélo Suisse. Le vélo, ça, c'est la liberté. Je suis aussi contre une casse obligatoire parce qu'on perd un peu la liberté. Chacun doit décider soi-même s'il veut porter une casque, oui ou non. Mathias Bicher, là, vous vous êtes arrêté? Oui, parce qu'ici... Devant un panneau? Parce qu'ici, on a un projet pilote, Velostraße, ça s'appelle. Ça veut dire on ne doit pas respecter la priorité de 3. Le cycliste est prioritaire? Le cycliste est prioritaire. On a fait tout que les cyclistes ne doivent pas regarder à droite ou à gauche. Et ça, c'est depuis quand? C'est un projet pilote? C'est un projet pilote de cette année? Depuis cette année. Et on va déjà faire dans les autres quartiers. La directrice qui est responsable du trafic à Berne, elle a dit pour les prochaines années, le vélo est prioritaire en ville. Et ça, c'est super. Ça, on peut sentir partout. On a des routes à vélo, on a des quartiers à vélo, on a des Velostraße comme ici. Et ça, je trouve très bien. Ça veut dire que quand il y a une vraie volonté politique, c'est possible de mettre en place des politiques en faveur du vélo. C'est clair. C'est facile, mais il faut vouloir. On peut tourner maintenant à droite et nous allons chercher encore une route pour les cyclistes. Super, je vous suis. Nous allons ici à droite. Et on voit bien la signalétique au sol, il y a plein de vélos jaunes. Et si on va des vélos, ils vont vite. Et ça, c'est typiquement pour la Velostraße, route du vélo. C'est unique en Suisse, ce projet pilote de Velostraße? Ouais, c'est unique. Et si ça fait ses preuves à Berne, ça peut se généraliser ou faire des petits ailleurs, comme on dit? Nous allons ici à gauche. Ah, ici, on tourne à gauche. Moi, je ne veux pas que dans chaque quartier, toutes les routes sont des Velostraße. Mais il faut avoir une dans tous les quartiers. Pour permettre aux gens en vélo d'aller plus vite au centre-ville? C'est super. Et ici à la Langasse à Berne, ça fonctionne très bien. Et c'est très bien accepté aussi aux automobilistes. Ça, c'est typiquement... C'est vous qui le dites ou c'est eux qui vous le disent? Qui, les automobilistes? Non, parce qu'on a aussi des chemins qui ne sont vraiment pas pour les bicyclettes. Comme ça, chacun va sur son tronçon. C'est ça. Et ça, je dis toujours, quand j'ai commencé, c'est aussi à cause de ça que je travaille avec le TCS. Il ne faut pas travailler contre les automobilistes, il faut travailler avec eux. C'est très suisse comme manière de faire, non? Oui, c'est très suisse. C'est la politique du compromis. C'est la politique du compromis et ce n'est pas la politique de guerre. On a un projet incroyable. Ici, nous sommes au quartier Langasse. Et après, il faut descendre au bord de l'Arc et il faut remonter à l'autre quartier, ça s'appelle Lorraine. Et maintenant, on aimerait bien faire un pont seulement pour les cyclistes et les piétons. Ah, un pont pour rejoindre les deux quartiers sans devoir descendre et remonter. C'est ça. On n'a pas encore, alors il faut encore descendre et remonter à l'autre quartier. Ça, on fait maintenant. Et tout ça, qui finance? La ville de Berne, le canton? La ville de Berne, oui. La ville de Berne?
La ville de Berne, les personnes qui habitent à la ville de Berne. J'ai lu que la ville de Berne, pour devenir capitale suisse du vélo d'ici 2030, est prête à verser 70 millions de francs en projet d'infrastructure. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais si les Bernois prennent le vélo et pas la voiture, on n'a plus le bouchon, on fait quelque chose pour la santé. Ça, c'est la santé du peuple. Et ça coûte. Si on a des personnes, si on a des élèves qui vont à l'école avec la bicyclette, ils ne deviennent pas malades. Tout le Donc monde se vous êtes bouge. en train de dire, Mathias Sébichard, que c'est pas cher et qu'au fond, c'est presque faire des économies à terme. C'est ça. Non, mais c'est clair. Alors c'est ici, rouge. Maintenant, on a une zone rouge, ça veut dire c'est difficile, même pour les voitures. Parce que les voitures qui passent ici à droite, toujours où on a des espaces rouges, ça veut dire qu'il faut faire attention au vélo. Ça, c'est super. Même pour les automobilistes, ils savent exactement où est-ce qu'il faut faire attention. Cette route commence, ça c'est une autoroute pour les vélos. Et si ça commence à la gare et ça termine à l'autre gare, au Wankdorf. où il y a le stade de Suisse. C'est ça. Et si on a une fois le feu vert, on a toujours le feu vert. Donc ça veut dire qu'on peut avancer vite. Ouais. Mais C'est pour ça que ça s'appelle autoroute. Autoroute. Parce que il c'est faut pas- faire quand même une trentaine de kilomètres à l'heure. Parce que si on est comme nous maintenant, On ça ne ralentit le marche pas. trafic. Ouais. Ça ne Mais marche c'est pas plus large. Là, on est l'un à côté de l'autre sur la bande cyclable. C'est une piste cyclable normale. Ici. À l'autre côté, c'est mieux. C'est plus large. Oui. Mais ici, on a le matin, on a ici un vélo après l'autre. C'est super. Ça aussi, Et ça c'est joue. un projet pilote à Berne. Moi, je dis, les autoroutes pour les vélos, c'est plus qu'un projet pilote parce qu'on a déjà maintenant cette route-là, ce qu'on a fait maintenant. Et on va faire la deuxième à l'autre côté de la ville. Parce qu'on utilise beaucoup ici. Il y a beaucoup de personnes aussi le matin qui viennent en ville. Et ça fonctionne. Est-ce que ça a augmenté le pourcentage de vélos, d'utilisateurs du vélo? On parle de la part modale par rapport aux autres transports. Qui utilisent le vélo. C'est 8% en Suisse. 90, ce sont 34%. Et en Allemagne, il ne faut pas comparer toujours avec Hollande, avec les 34. Mais par exemple avec l'Allemagne, et l'Allemagne c'est 12. Ça veut dire qu'il faut augmenter en Suisse aussi. Pour vous, l'objectif, c'est d'atteindre combien de Moi pourcentage? j'aimerais bien Au moins venir 10? sur le level de l'Allemagne. 12. Ce sont 12. C'est une augmentation de 50%. C'est mon rêve. Mais vous voyez, on peut parler ensemble et nous n'avons eu jamais des problèmes avec des automobilistes à Berne, ça joue. Pas 100%, Mais pas ça, 100%. c'est pas possible à Genève, c'est pas possible à Zurich. À Zurich, c'est autrement. C'est trop dangereux. Nous allons à droite. Si je dois faire un ranking des villes, c'est Bâle avec Berne. Ensemble. Ils sont les premiers. Et après, c'est déjà Lausanne, je crois. Parce que c'est une question de politique, Oui, de volonté politique c'est ça. et d'argent. Et d'argent, ça dépend. Politique, c'est toujours argent. Zurich dernier. Ils n'ont pas de chemin, ils n'ont pas beaucoup de chemin pour les vélos. C'est vraiment
l'auto qui a la priorité. C'est toujours la gauche qui se bat pour les vélos ou c'est un cliché? C'est un cliché. Il y a beaucoup de radicaux qui font la même chose. Beaucoup de libéraux aussi? Beaucoup d'UDC ou quand même pas? UDC? Vraiment, à l'UDC, je ne connais pas beaucoup qui sont pour le vélo. Quelquefois, il y a des politiciens qui sont pour le tourisme, et pour le tourisme, le vélo, c'est le max. Mais justement pour l'initiative pro-vélo, où vous voulez au fond mettre le vélo au même niveau que la randonnée? C'est ça. Si on construit maintenant les villes, ou si on fait des plans pour les communes, il faut regarder où passent les voitures et où passent les piétons. Mais il ne faut pas regarder où passent les bicyclettes. Et ça, il faut changer. Les piétons, ils sont déjà à la Constitution, les autos aussi, mais pas les vélos. Et l'initiative vélo veut changer ça. Voie 5, entrée de l'interrégion pour Genève, Genève Aéroport, départ 11h12. Après l'exemple de Berne, qui fait beaucoup pour les vélos, un autre exemple, celui de Genève, plutôt à la traîne. Julien Hutin, vous êtes chef de projet pour ProVélo. Vous donnez des cours aux gens, aux adultes, aux enfants, pour qu'ils apprennent à circuler dans le trafic? Ouais, à tout le monde. Genève est une ville sécure. Franchement, c'est pas facile d'être cycliste à Genève. On part d'une ville qui est quand même la ville voiture, la ville du salon de l'auto. Ben, c'est vrai que pour le vélo, il y a des mieux, ça s'améliore de jour en jour. Mais dire est-ce qu'il y a un grand bond qui est fait? Non, on se traîne. On a des petits objectifs. Alors que c'est une ville qui est vraiment... Quand on parle au reste des Romans, déjà Genevois, il ne sait pas que c'est plus pentu le reste de la Romandie. Nous, c'est très plat, il y a 2 montées. Oui, il y a tout qui serait fait pour en faire une ville du vélo. Ouais, il y a vraiment pas grand-chose. Il y a beaucoup de tourisme, on est au milieu des euroroutes, il y a tout un potentiel. Et il y a beaucoup d'entreprises. On a 3 ou 4 entreprises de services de livraison à vélo. Dans les autres villes, on a 2 des fois, mais généralement qu'une seule. Donc c'est ça se rendre compte, c'est qu'il y a un potentiel, c'est des gens où on travaille, on produit comme tout le monde, et c'est juste un potentiel qui est gâché, ou même le tourisme. Donc c'est ça, c'est dire il y a une question de culture, des choses comme ça. Mais après, changer une culture, faut être très fort. Puis mais moi, le truc qui me terrifie et qui m'a terrifié, mais on sort de la gare, on se dit, mon Dieu, je pars où? Il n'y a rien qui est indiqué, là, en vélo, c'est cool. On a ces panneaux, puis j'ai de la peine à vous croire. On arrive en Suisse alémanique, vous arrivez à Bienne, c'est une autoroute qui vous dit, c'est par là la sortie du trafic, et on sort du trafic. On va aller par là. C'est vrai que vous m'indiquez les chemins vélo, les itinéraires vélo, mais au sol, il n'y a rien qui est fait pour. On a un axe avec des voitures qui arrivent droit devant nous, qui vont tourner vers la gauche, donc à notre droite, parce que nous, on est en plein milieu sur une piste cyclable un peu étrange, parce qu'elle s'interrompt à certains endroits. Elle est bidirectionnelle, mais les voitures nous tournent devant, au fond. Voilà, en fait, les voitures, elles font le tour de la place Grenut. On dit que nous, on n'a plus besoin de faire le tour et de faire ça. Donc là, c'est super, on se dit, j'ai ma sécurité qui a l'air d'être faite. Oui. Qui a l'air. Bah alors après, je vous défie qu'une voiture vous laisse passer. Que après, si vous n'avez pas une voiture parquée sur votre piste cyclable, que comme vous avez vu, tous les 2 roues passent à contresens. Mademoiselle, excusez-moi. Comment ça se passe, la cohabitation entre les vélos et les voitures à Genève pour vous? Je vois que vous venez de prendre votre vélo et vous mettez votre casque. Ça pourrait aller mieux, on va dire. Vous connaissez les petits chemins qu'il faut prendre pour essayer d'éviter les voitures, c'est ça le secret? Ouais, c'est ça, il faut connaître les chemins. Et puis quand on connaît un peu la ville, on rencontre moins de voitures et du coup ça va. Donc moi j'habite à Vernier et je viens en ville et je passe par une piste cyclable à Saint-Jean. Du coup ça va mieux. Mais c'est vrai que si on ne connaît pas, c'est plus compliqué. Il n'a pas passé loin celui-là. Ouais, voilà, voilà. En contresens. Mais il n'y a que les vélos qui font des infractions. Donc la voiture reste reine? À Genève, oui. C'est eux qui décident, quoi.
Et nous, à vélo, moi par exemple, même si je sais que j'ai la priorité, je fais jamais confiance à une voiture. Parce qu'elle brûle les stops, elle brûle les des passages, elle brûle tout. Donc je fais toujours gaffe. Je suis jamais en sécurité en fait. Donc d'abord je regarde la voiture si elle m'a vue et ensuite j'y vais. Même si c'est à moi d'y aller. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Donc c'est vraiment ça, la voiture reste la reine et prend sa place. Regardez là maintenant, votre passage sécure, vous le faites, vous y allez vous là comme ça, en frontal, avec un scooter qui refait une infraction. J'ai super la trouille moi. Ah, je suis là, j'y vais, j'attends qu'il n'y ait plus personne et j'y vais. Et je rigole pas, moi c'est dans n'importe quel, puis vous allez voir sur quoi on débouche. Et là je veux juste aller au bord du lac, hein, je rappelle. C'est vrai que c'est assez oppressant. On a des voitures à gauche, à droite, devant, derrière. Là on est bien sur notre piste cyclable. Ouh, Je l'avais vu. et voilà. Planté sur les freins. Il allait vite un peu, non? Une attelle à la main. En fait, on fait pas confiance. Moi, j'ai pas envie. Je dis, c'est une attitude très saine qu'elle a. Je veux pas généraliser, mais on est tellement distrait avec une voiture. Les gens ont leur smartphone, des trucs comme ça. Et nous, on le voit constamment dans le trafic. On les voit, ces infractions. Donc voilà, on a enfin réussi à arriver à ce truc. Bon, ça c'est seulement. Puis je m'applique à laisser passer le piéton. Sur son passage piéton. Sur tous les passages piétons qu'on peut, de laisser passer justement le piéton, parce que c'est quand même, c'est pas un ennemi, c'est un allié. Donc l'ennemi, c'est la voiture. Le non-respect de la priorité. Je vous dirais, il y en a certains qui disent ah mais les vélos, en vélo, c'est pas mieux. Après, c'est vrai que la voiture, c'est un peu embêtant, c'est qu'elle est plus grosse. Ici, on est face au jet d'eau, le long des... Oh bah là, on est bien. Alors ok, je me dis tiens, il y a le pont, je vais prendre, ça a l'air cool, il y a des cyclistes. Puis généralement, on se dit, il y a des vélos, alors je vais là où il y a des vélos. Ouais, allons-y. Là, on est sur un pont des Bergues, qui est normalement là, c'est bidirectionnel, exclusivement vélo. Même pas les piétons. Les piétons, ils ont leur bord. Mais les touristes, ils savent pas, donc ça va être embêtant du coup. De nouveau, signalisation très importante. Ouais, rien. On nous a pas indiqué pour aller au lac. On n'a toujours pas vu un panneau qui me dit lac. Puis là, je me dis, ah tiens, le jet d'eau, c'est là, bah comment je vais faire pour y aller? Bah je vais partir sur la gauche, je suis touriste moi, je sais pas. Mais ça veut dire qu'il faut quand même enlever un peu de voitures. Il faut faire le choix à un moment donné d'enlever les voitures. Alors moi, je propose juste un truc ultra violent. Plus de double piste à Genève. Ce que les Suisses allemands appellent l'autoroute en centre-ville. Tout le monde le dit. Attendez voir, on va s'engouffrer là-dedans. Ça, c'est l'exemple type de ce que vous dites, autoroute au centre-ville. On a combien de voies? 3 voies dans la même direction. Je veux aller voir le jet d'eau, faut que je traverse ça. Je suis obligé, si je suis un pur et dur cycliste, je reste sur mon vélo. Puis au démarrage, je vais au milieu de l'îlot. Puis après, je roule à vélo et youpitra. Autrement, à un moment, on se dit, bon, bah, je descends et je passe en tant que piéton. On fait comme ce qu'a fait le cycliste, on va sur le trottoir et on vient empiéter sur la zone. Voilà, alors que lui, il veut juste sa sécurité. Et je sponsorise pas. Hein. Après, moi, je vais vous montrer comment vous faire. Parce que ça, les Bernois, ils nous ont expliqué. Donc voilà, c'est vert. Là, il faut qu'on se dépêche un peu. On va tout droit. Du coup, on va pas prendre le trottoir. Donc, on s'arrête à l'endroit où on veut tourner. Venez. C'est intéressant. Je vous arrête. Vous m'avez dit, je vous suis. Je dis, j'en profite pour traverser avec vous parce que je m'y fais pas du tout ici, là, la route en vélo, c'est compliqué. Vous êtes de Genève? Non, pas du tout. J'habite à Paris, je suis de France. Et Paris, c'est moins dangereux en vélo? Comment dire? Je dirais pas que c'est moins dangereux, mais je pense que les gens vont moins vite en voiture, déjà. Et ils voient un peu plus les vélos. Et je trouve que ouais, ici, c'est hyper dur. Au début, quand je suis arrivée, je comprenais pas pourquoi les gens roulaient sur les trottoirs. Je m'en suis même plaint. Et au final, je comprends tout à fait, je finis par faire la même chose. Alors, ce matin, il y a un bus qui m'a coupé la route alors que j'étais sur la voie de vélo. Et c'est incompréhensible. Pour moi, c'est pas... À Paris, ils vont te klaxonner, ils vont t'engueuler.
mais ils te laisseront passer, ils te couperont pas la route. Là, j'ai pas compris ce qui s'est passé tout à l'heure. On donne des cours, nous, justement, pour que vous surviviez. Ça s'appelle Samedi du vélo. D'accord. Vous cherchez ça sur Google, vous tombez dessus. J'ai entendu dire qu'effectivement, pour jouer avec les lois, il faut les connaître, et moi, je connais pas la signalisation. Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a personne qui la connaît ici. Mais vous êtes vraiment l'exemple typique de, justement, pour arriver à ce point-là. Je suis assez prudente. Je vais pas m'amuser à griller les feux et tout. Mais les voitures, mais c'est n'importe quoi. Alors là, on va à pied. On est à l'horloge. Donc, je suis arrivé là, je vois les touristes, je suis civilisé, je me dis je vais descendre de mon vélo. Mais je fais quoi avec mon vélo? Parce que moi, je veux toujours aller. À ce foutu, je me suis planqué de là-bas. Moi, je veux aller à mon jet d'eau. Et généralement, on va se dire, tiens, mais je vois des gens à vélo, donc je vais aller à vélo. Et en fait, on n'a pas le droit d'aller à vélo. Vacarme! Allez, on va demander. On va demander à mademoiselle. Excusez-moi. Je fais un reportage pour la radio-télévision suisse. Oui. Est-ce que vous savez si vous avez le droit de passer à vélo ici ou pas? Je sais que j'ai pas, c'est toléré. Ouais. Il n'y a aucun marquage? Vous le savez parce qu'on vous l'a dit? Oui, enfin c'est plutôt une sorte de... En fait, je pense qu'on n'a pas le droit. Mais je sais pas, je fais ça tous les jours au moins 2 fois. Et puis, clairement, là, je viens de croiser des municipaux. Enfin voilà. Pourquoi vous passez par là? Parce que le reste, c'est trop dangereux. Les autres endroits, là, la route, c'est au moins 3-4 voies. Il y a des scooters partout, des voitures partout. Enfin voilà. Enfin, typique le pont du Mont Blanc, là. On prend les trottoirs, les piétons, ils ont pris l'habitude de, voilà, comme sur une route, en fait, de tenir leur droite. On essaie de les dépasser au mieux. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'on a une ville qui est faite pour la mobilité douce, enfin, je trouve. Si vous roulez actuellement à vélo ou en auto, s'il vous plaît, parquez-vous pour composer le numéro de Vacarme 058 236 236 0. Comment ça se passe dans votre ville? Le partage de la route entre cyclistes et automobilistes. Tension, accrochage, accident, mais peut-être aussi courtoisie ou piste cyclable sécurisée. Tout nous intéresse concernant la place du vélo dans votre cité et le partage de l'espace entre voitures et bicyclettes. 058 236 236 0. Vacarme, Véronique Marty, Marc Hughes, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Anouk Mertz, Bruno Seriba. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à pédaler, mais quand un enfant est victime d'un accident dans le trafic urbain, alors... Donc le vélo, ça a cette facilité d'aller peut-être plus vite, d'être moins coincé dans les bouchons, mais en même temps, politiquement parlant, il faudrait faire quelque chose, c'est évident. C'est pas aménagé pour les cyclistes. En tout cas pas ici en Suisse romande, très peu. Quand on voit en Hollande ce qui se passe, où ils ont vraiment carrément des routes pour eux, c'est juste une façon complètement différente de voir le cyclisme, quoi. À la croisée des chemins, c'est le reportage qu'on vous proposera d'entendre demain.